Alors, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et je tiens vraiment à vous remercier d'être là. Je veux remercier aussi au préalable notre petite équipe faite de volontaires qui ne cesse de déployer beaucoup d'énergie, beaucoup de travail depuis de nombreux mois, mais en particulier depuis quelques jours. Monsieur le préfet, Madame la sénatrice, Monsieur le roi, Majesté Drolor Bosso Adamte Ier, Madame la présidente de la collectivité de communes de l'Ouest guyanais, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs mes collègues et amis, bienvenue en Martinique pour ceux qui arrivent d'hier et merci de votre présence. Le cluster GAD Caraïbes que j'ai l'honneur de présider depuis 7 ans est heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui. Créé initialement par des transporteurs de Guadeloupe et de Martinique, nous avons rapidement perçu les limites de l'entre-soi. En effet, en 2012, tout le monde s'agitait autour de l'ouverture du 3e jeu d'écluse du canal de Panama, des nouveaux enjeux logistiques et de l'impact économique et géostratégique pour tous les pays et les territoires de la zone. En 2013, nous avons vu quelques agitations également au niveau de Paris, puisque des vols directs ont été mis en place, notamment entre Paris et Panama. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir au moins un vol, même indirect, j'allais dire, mais au moins avec un stop ou deux avec le Panama. Ce qui fait que en 2016, après l'ouverture du canal de Panama, c'était encore très difficile d'aller à la rencontre de nos collègues. Et ça allait encore, et je crois que M. Croston qui est là, il dit oui. Donc, dans un monde interconnecté et mondialisé, cela peut être quelquefois rassurant et confortable de protéger son petit marché, de continuer à s'inscrire dans un schéma où 80% de ce que nous consommons proviennent de France. Mais quand arrivent des ouragans comme Maria ou Irma, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l'éloignement de nos sources d'approvisionnement, à la faiblesse de notre appareil de production, à la nécessité de renforcer et d'étendre un réseau de transport mer, air au sein de la Grande Caraïbe. Parce que la mer nous réunit plutôt que de nous séparer. Le cluster GAD Caraïbes existe pour mettre en réseau ceux qui influencent les flux logistiques dans la Grande Caraïbe. Il n'y aura pas d'optimisation logistique si nous ne parvenons pas à augmenter les volumes de fret et de passagers à déplacer entre nos territoires de la grande région Caraïbe. Il n'y aura pas non plus d'optimisation logistique si nous ne continuons pas à abattre la barrière de la langue. Juste un exemple. En 2017, j'ai été contactée par la Caribbean Maritime University, qui est l'un des partenaires de Cluster GAD Caraïbes, et qui m'a dit, mais nous, on a aujourd'hui un investisseur français, CMA-CGM, et on veut pouvoir former nos jeunes à l'apprentissage du français des affaires et français professionnel. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Alors j'ai dit oui. On a contacté l'Alliance française. À l'époque, c'était encore en restructuration. Eh bien, le cluster a relevé le défi. Et aujourd'hui, ce n'est pas une classe qui est formée, c'est plusieurs classes. Et surtout, la Caribbean Maritime University forme une partie du personnel de KFTL, donc la filiale de CMA-CGM, à Kingston. Ça fait partie des exemples concrets. On passe par de l'éducation, mais il y a une visée économique. Demain, c'est une meilleure intégration pour ces jeunes de la Jamaïque et également pour nos jeunes. Vous savez également que nous avons eu l'occasion de faire des échanges et que un de nos jeunes en particulier vient de finir son master en logistique et supply chain management à la Caribbean Maritime University, mais également nous avons eu le plaisir de recevoir déjà 2 jeunes stagiaires, donc c'est une affaire qui fonctionne très bien. Évidemment, au-delà de la barrière de la langue et de l'éducation, parce qu'il faut vraiment mettre à niveau nos jeunes par rapport au métier
qui donc sont des métiers qui émergent jour après jour dans tous les secteurs de la supply chain et de la logistique. Il faut que nous puissions renforcer, voire simplement mettre en place des liens humains entre la Caraïbe française et le reste de la Caraïbe. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, en 2016, intégré ensuite un certain nombre d'organisations, à la fois caribéennes et européennes, parce que nous avons voulu démontrer à nos amis de la Grande Caraïbe, qui, je rappelle, est pour nous un marché qui s'étend du Mexique jusqu'au plateau des Guyanes, et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir mon amie de la Guyane, Sophie Charles, qui a été présidente de la CCDOM, et nous avons été ravis de collaborer avec les nombreux élus de cette association des communes et collectivités d'outre-mer sur les thématiques de la logistique, de l'optimisation de la performance logistique et de l'attractivité des territoires. Donc, tout ça pour vous dire que le lien humain, il se crée, et pour se créer, il faut que nous puissions nous rencontrer. Nous avons intégré la Caribbean Shipping Association. Je suis fière d'avoir aujourd'hui le président et je suis fière d'avoir été intégrée dans votre organisation. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes membres de la PIMAC. Je ne vois pas Bichon John, mais je sais qu'il est là puisqu'il est arrivé hier soir très tard. Mais nous avons aussi intégré la European Logistics Association. Je salue Monsieur Paolo Bissoni qui est dans la salle. Alors, c'est important que je vous dise cela, parce qu'aujourd'hui, en associant à la fois l'activité maritime, l'industrie maritime à l'industrie logistique, en faisant collaborer à la fois des organisations de la Grande Caraïbe et des organisations européennes, nous sommes pleinement dans notre vision et dans la démarche que nous souhaitons continuer à mettre en place, à savoir être pour la Martinique, mais pour la Caraïbe française en général, une porte d'entrée pour l'Europe depuis la Grande Caraïbe et vice-versa. Alors, je ne serai pas plus longue parce que c'était 5 minutes de temps d'accueil, de temps de parole. Je voudrais simplement, comme c'est la tradition, dans nos rencontres dans la Grande Caraïbe, je voudrais vous inviter à avoir quelques secondes, quelques minutes, pas secondes, de prière d'unité. Juste un temps d'unité. On va accueillir le pasteur David Montredon. En 2016, c'était un Jamaïcain qui avait fait cette prière d'unité. Donc, cher pasteur.